Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Comme je vous ai dit, l'heure est grave en Guinée. L'ancien ministre du président Alpha Condé. Nous n'avons pas fini d'abord le deuil de Toumba Diakité, paix à son âme. C'est encore l'ancien ministre au temps d'Alpha Condé, M. Patrick, qui a été enlevé encore ce soir par le CNRD. Ça dit, ce régime n'a pas honte. Ce régime, il n'y a pas de justice. Ce régime a dépassé les limites. Oui, ce régime de Mamadi Doumbouya vient de kidnapper M. Patrick Milimono, qui a été ministre de l'élevage, au temps d'Alpha Condé. Pas des militaires. Hein. Ça dit, on ne laisse pas les enfants, on ne laisse pas les adultes. Ce monsieur, un civil, qui a été ministre de l'élevage au temps d'Alpha Condé. Ça dit, c'est incroyable. Nous n'avons même pas encore fini avec le cas de Toumba. Toute la nation, les gens sont attristés. Et regardez encore ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de kidnapper ce monsieur-là à son domicile pour une destination inconnue. Et il y a d'autres qui vont nous dire, non, c'est-à-dire qu'on arrête. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Où va notre pays? Peuple de Guinée, partagez au maximum. C'est-à-dire, je me dis que c'est la malédiction qui est en train de frapper le CNRD. C'est la malédiction qui est en train de les frapper. Sinon, vous voyez déjà, les Guinéens aujourd'hui sont attristés. Et c'est ce monsieur-là encore, un ancien ministre, un civil du temps de Alpha Condé, M. Patrick Milimono, que les bandits sont allés encore enlever. Parce que je vous ai dit, on peut qualifier les éléments de Doumbouya comme des cartels aujourd'hui. On peut les qualifier comme des cartels. Partagez au maximum, famille. Partagez. Partagez au maximum. C'est incroyable, la famille. Mais vous allez continuer toujours à enlever les gens. Hein? Mere muge tumbara fare sinde muge natana sinde. Hein? On n'a pas fini de pleurer encore. Voici des familles encore qui vont pleurer. C'est la famille de M. Patrick encore qui est en train de pleurer ce soir. Destination inconnue. Comme si Mamadi qui avait promis que la justice, qui a promis la justice au Guinée. Regardez. Vous-même, regardez. C'est incroyable. Partagez, ils sont en train de signaler mon live. C'est incroyable. Ah non, le CNRD. Ah, Mamadi Doumbouya. Ah, CNRD. Ah, la justice allait être la boussole. C'est ça votre boussole aujourd'hui. Kidnapper les civils. Mamadi Doumbouya. Doumbouya, tu dois avoir honte de ta personne. Tu as renversé le régime d'Alpha Condé pour ça, Mamadi. Tu as fait ton coup d'état pour ça, Mamadi. Regardez vous-même. Hein? Ce n'est pas des militaires. Des civils, des enfants, les enfants de Eli Kamano, vous ne laissez personne. Des mamans, le papa de Babila, 75 ans, vous ne laissez personne. Non, ce régime n'a pas de frein. Ce régime n'a pas honte. Non, Dieu mou yagi ma yagi tarena najera quoi. C'est-à-dire, ouais, muto wayama asoma nebe aminibe quoi. Ina me yagi tare nagam. C'est-à-dire, non, mais franchement, mais fala adede, on a nagam fari amoufa. Mais chaque jour, on n'a pas encore fini ce cinéma. C'est-à-dire, la mort là, ils viennent faire encore un autre cinéma devant nous. Parce que je vous ai dit, c'est des bandits. Nous ne sommes plus dans un état sérieux. Qu'est-ce que M. Patrick Milimono a fait pour aller l'enlever? Parce que c'est un dignitaire d'Alpha Condé. Toute personne qui ne s'associe pas avec eux, qui est dans leur... C'est-à-dire toute personne qui est dans son coin, tranquille,
qui ne s'associe pas au CNRD, qui ne fait pas la démagogie. Voilà, c'est M. Patrick Minimono, ancien ministre de l'élevage du président Alpha Condé, qu'on a enlevé encore ce soir à son domicile pour une destination inconnue. Comme si ce pays-là, il n'y a pas de justice. Et vous avez vu comment on peut parler de justice dans un pays si le ministre même de la justice, regardez ici, sur cette photo, si c'est le comportement du ministre de la justice, ce qui est encerclé en rouge, c'est Doumbouya qui est assis comme ça là, et voici le soi-disant ministre de la justice qui est à genoux comme ça, comme un mendiant. Regardez le ministre de la justice qui est à côté. Regardez vous-même. Non mais c'est incroyable. Et quand je dis que c'est un gouvernement de bandits, un gouvernement de crocodiles, beaucoup pensent que Damaro, il est contre Doumbouya. Mais je vais vous montrer des preuves tout de suite. Vous avez vu la journée d'aujourd'hui avec tous ces militaires. Merci Doumbouya Bala. Partagez au maximum, pardonnez. Parce que le vrai combat commence maintenant. Voilà. Je vais vous montrer leur propre image. Hein, pour dire que ce régime-là, vous avez vu aujourd'hui les images. Regardez les éléments des forces spéciales partout. Regardez le nombre de militaires. Bon. Et regardez celui-là que vous-même vous appelez président. Comment on peut appeler Mamadi Doumbouya que c'est un président avec ses habillements pareils? Quand vous êtes allé pour inaugurer une banque, vous avez des partenaires, vous appelez tout le monde. Mais regardez l'habillement de Mamadi Doumbouya. Mais franchement, je vous dis, mais où va la Guinée? Regardez, c'est même pas son habillement là, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas honte. Quand on dit président, co-président de la République, regardez l'habillement. Regardez l'habillement. Parce qu'il est tellement malade à l'heure là. S'il porte à l'heure là les tissus qu'il portait, voilà les bacos là, s'il porte à l'heure là, drassa man système, il faut qu'il porte, on dirait que actuellement il fait chaud à Conakry. Il fait tellement chaud, mais pour cacher quelque chose, il faut s'habiller comme ça. Sinon, ou bien à Conakry il fait pas chaud à l'air là. Il fait tellement chaud à Conakry à l'air là, que lui, c'est ce qu'il va porter dans chaleur là. Bon, ça, ce n'est pas ce que moi-même je voulais montrer. Comment vous allez dire que lui c'est votre président, si ce n'est pas pour faire honte à la Guinée? Voilà. Mais je vais vous montrer quelque chose qui va vous choquer tout de suite. Parce que la Guinée Katan, Andena, Fira Masene, Ebe. Voilà. Damaro Tamutagama. Mamadi Doumbouya. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Vous avez vu l'habit qu'il portait aujourd'hui? Vous avez vu Mamadi qui est assis? Mais beaucoup n'ont pas remarqué. Hein. Lui-même, il a montré aux gens. Voici moi ma montre qui est là. La montre que Mamadi porte là. La montre que Mamadi Doumbouya porte, partagée pour que les Guinéens... C'est-à-dire quand je dis que c'est des bandits qui ont pris ce pays en otage, la montre que Mamadi Doumbouya porte, ça fait 1 900 000 $. 1 900 000 $. Ça, c'est près de combien? Près de 18 milliards de francs guinéens. 18 milliards de francs guinéens. On pouvait faire combien d'écoles, combien de couveuses qu'on pouvait acheter? La montre là, vous avez vu la montre là. Maintenant, je vais vous montrer le prix de la montre. Voici le prix de la montre qui est là. Pour ceux qui connaissent, voici le prix. 1 point, ça dit 1 900 000 $. La montre que Doumbouya porte là. Voici la montre qui est là. Ça dit quand je vous dis ces gens-là, c'est des vrais bandits. Comment quelqu'un dans un pays comme la Guinée, où les fonctionnaires ne sont pas payés, les étudiants, les écoles, mais regardez la montre que Doumbouya porte aujourd'hui. Lui-même, il est fier de montrer ça devant les Guinéens. Et nous, on va dire le prix aux Guinéens. C'est aux Guinéens de comprendre, si c'est des voleurs qui sont là, ils ont traité les anciens dignitaires de tous les noms. Mais regardez la montre que Doumbouya porte. Une montre de près de 2 millions de $. Une montre de près de 2 millions. Maintenant, quand on ne vous montre pas maintenant le prix de la montre, vous allez dire, ah, Damaroma, voici ça, ça est devant vous. Vous pouvez aller taper partout, vous allez voir. Ça, c'est des montres des milliardaires, ce que les milliardaires portent. Aucun, vous n'allez pas voir un président africain. Vous n'allez pas voir Diomaye Faye. Vous n'allez pas voir Ibrahim Traoré. Vous n'allez pas voir le président Ouattara. Vous n'allez pas voir le président Tinibou. Vous n'allez pas voir les paix, même le roi
du Maroc, vous n'allez pas le voir en train de porter ça. C'est les grands dealers. C'est ceux-là qui ramassent l'argent, qui ne connaissent pas la valeur de l'argent. C'est eux qui peuvent porter des montres pareilles. Une montre de près de 2 millions de dollars, Mamadi Doumbouya. Pendant que son peuple a faim, pendant que les Guinéens ont faim, mais Mamadi, aujourd'hui, il était assis, tranquille. Attendez, hein. Lui, il était assis, tranquille, avec une montre qu'il allait inaugurer la banque, la BCRG. Quelqu'un, comment la banque ne peut pas être vide? Si Mamadi s'achète une montre à 2 millions de dollars, si Mamadi achète une montre de 2 millions de dollars, comment est-ce que la banque centrale ne peut pas être vide? 2 millions, près de 2 millions de dollars. Voici la montre. C'est pourquoi je vous ai montré. Mais ils ont traité les anciens dignitaires. Alpha Condé, même chaussures d'Alpha Condé n'avaient pas une bonne chaussure. Même les habits d'Alpha Condé n'avaient pas, ils s'habillaient même pas bien. Mais on a traité ces anciens-là devant tous les Guinéens ici. Et les autres là, c'est des voleurs. Et ils ont fait ça. Mais voici votre Mamadi Doumbouya, le sauveur, avec une montre de près de 2 millions, qu'il allait inaugurer. Comment on peut avoir l'argent dans les banques? Je vous ai dit, les ventes de nos mines, l'argent, la bauxite vendue là, l'argent là ne va pas au trésor. L'argent, ils ont des comptes. Qui va aller acheter une montre de près de 2 millions? Ah, la Guinée. La Guinée, vous allez vous réveiller quand est-ce? Pour comprendre que ces gens-là, leur montre qu'ils portent là, la petite somme de les montres que Mamadi porte là, il n'y a pas moins de 300 000 dedans. Il n'y a pas moins de 300 000 dedans. Et il fait exprès pour nous montrer. Voilà. Il fait exprès pour nous montrer. Oui. Mais la Guinée, Yarabi, Mbaraji Falaobe. Mbaraji Falaobe. Dans une situation na kianare. Comment est-ce que Mirina a fallu mengena na atana anoma na montre sodé dit montre près de 2 millions de dollars berina kolo na sigamane près de 19 milliards de francs guinéens. Les étudiants ne sont pas payés, les enseignants ne sont pas payés, les militaires aujourd'hui, et Mamadi porte la montre là, mais il y a beaucoup de Guinéens vraiment valeur colon. La Guinée Kébéna est ma valeur colon et d'or mène. Montre Naya à valeur Naya, voici le prix. Vous pouvez aller taper le nom, voilà, le nom de la montre et vous allez voir. Atanaya, Mbara Falaobe, Richard May, Birimuna, et puis ce n'est pas Nakerema Irago, la qualité là, la marque là, Agbebena na Doumbouya, Nakeremara. Si vous prenez les montres de Doumbouya, wa évaluer, la Guinée ce n'est pas la seule. Obarato Agbebe. Regardez toutes les photos de Mamadi. Vous allez voir les montres. Vous allez voir les marques. Vous allez, comme on appelle, taper. Vous allez voir combien Mamadi dépense. Tapoter. Parce que faut nga masse la Guinée nembe. Muna situation nere. Et farne e coup d'état raba. Et fourera yerabibe. Et falakono mouyatina nanera. Mire naga falare. Un pays comme la Guinée. Un pays aujourd'hui, mire torore. Un pays, dans les hôpitaux, il n'y a pas de couveuse. Mais Mamadi, lui, il porte une montre de 2 millions. Une montre de 2 millions de dollars. Atanaya. 1,19 million. Ça, c'est près de 2 millions. 100 000 dollars n'a manqué ma 2 millions de dollars à montre Naya. Donc, la Guinée, réveillez-vous. Et vous avez vu aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit, ils ont fini de dissoudre tous ces groupements, voilà, de nos forces armées. Et vous avez vu aujourd'hui Conakry est militarisé. Merci Christina Bangoura. Conakry est militarisé aujourd'hui. Merci Bala Doumbouya. Voilà. Ils ont militarisé Conakry aujourd'hui parce que lui-même, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Lui-même, il se rappelle de ses mensonges quand il a fait le coup d'État. Donc, il faut détruire l'armée pour son survie aujourd'hui. Mais Mbara fara la Guinée Kébé, au Yarabi, au Keli, au Tide, le pays là va mal. Le pays là va mal. Darko, je vais publier la photo tout de suite là sur ma page. Vous allez comprendre. Je vais publier sa montre là et le prix de la montre sur ma page. Vous allez comprendre. Hein? Il a détruit l'armée guinéenne complètement. Ngana Tamfala Obe. Nabata, groupement, Nege Char Ragima.
Bori no attaqué groupement nege la ma eti. Et Boriba, ennemi ira. Mamadi bara birin détruit juste pour ces éléments de force spéciale. En arabe, et mou communiqué. Et sort ira mini sinde. Groupement est mini. Et faille douce son nom. Il a détruit ces groupements-là. Juste à cause de lui seul. À Kerempeti Rafira. Et on ne finit pas tout ça. Malgré qu'on a... Ils sont venus confirmer. Parce que Moutanara, Tumba Moufa Arato. Parce que n'a fallu neobe. Maintenant, vous voyez MATD. Voici encore. Ça dit Mbara Falaobe. Tant que Odor, Bandi et Nana Mourouma. La Guinée n'ira nulle part. Mbara Falaobe. Mamadi peut pas. Amunomato, Amunomatina. Il n'a pas le niveau. Voilà. Il n'a pas le niveau. Amunomato, Amunomatina. Vous avez vu le MATD? Vous avez vu le ministère du Territoire et de la Décentralisation. Aujourd'hui, le peuple de Guinée, les Guinéens sont en deuil. C'est là, eux, ils sortent leur communiqué qu'aux dissolution des partis politiques. Voici Mamadi Doumbouya. Voici la République de Guinée. Voici ceux-là qui ont promis la démocratie aux Guinéens. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que le président Alpha Condé a dissous un parti politique? Non. L'échec de Mamadi, c'est là les Guinéens doivent se poser la question. Est-ce que le président Alpha Condé a fermé les médias? Non. Mbara Falaoube, Mamadi sait qu'il est bandit. Quand le bandit vient chez toi, il vient armé. Awa, c'est ce que Mamadi a fait aujourd'hui avec les Guinéens. C'est un bandit qui a pris le pays en otage. C'est-à-dire, liberté yomuna, anunaran kene, ka sembemara, s'il n'y a pas de rapport de force, atamu kelmana. Abara nanama, c'est la Guinée-Kébé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pourtant au début, il a fallu qu'il s'appuie sur les partis politiques là, pour légitimer un peu son coup d'État. Mais aujourd'hui, ces partis politiques sont où aujourd'hui? Voici leur communiqué encore ce soir. Ça dit, mais tant que le peuple de Guinée ne se lève pas, ne demande pas sa liberté, personne ne viendra vous libérer. Nous, ce qu'on peut faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, à Mambara et Mambara confirmé, et Rafa et Racinema Rabat, qu'au législatif, quel législatif? Quel législatif? Donc, au Barato, plus de 40 combien? 40e parti. Plus de 40e parti, ils ont dissous. 40e parti, ça ne les dit rien même. C'est pourquoi ils ont militarisé Conakry aujourd'hui. Allez-y, ceux qui sont à Conakry aujourd'hui, ils peuvent confirmer. La mort de Toumba. Ils viennent de kidnapper l'ancien ministre de l'élevage du président Alpha Condé, M. Patrick Minimono. Et ce soir encore, les grandes formations politiques du pays, ceux-là même là qui peuvent créer beaucoup de surprises, ils les ont tous dissous. Voilà, c'est ça. Madi Atanga Yomuna et Naram Falama, c'est ça. On est Birimbana, Mouaba Narana Bafe Mougaraba. Donc il s'est dit qu'il a fait le coup d'État, donc la Guinée l'appartient. Narana Kene Ananana Bama. Donc, Alara Moumali. Et moi, je ne vais pas durer, j'ai trop parlé aujourd'hui. Et ce que je demande au peuple de Guinée, donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains. Et je demande aussi à mes parents de la forêt, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande encore pardon. Les rivalités entre Toumba, ce sont des leaders. Mais le peuple de Guinée, les leaders là vont passer un jour. Mais le peuple va toujours demeurer là-bas. Donc, je vous demande pardon. Arrêtez, arrêtez, arrêtez des propos qui divisent, des propos qui vont envenimer la situation. Arrêtez. Dadis, tant que vous n'entendez pas Dadis dire quelque chose, vous ne devez pas parler à la place de Dadis. Je vous ai dit où Dadis est aujourd'hui. Dadis a mal. Quelle que soit l'issue du procès. Mais Dadis, il a mal où il est aujourd'hui. C'est son compagnon. C'est son ami d'armes. Donc, arrêtez de parler. Dire que oui, Toumba, lors du procès, je vous demande pardon. Les propos pour dire Toumba a dit ça. Non. Dadis est vivant. Nous ne le souhaitons pas. Un jour aussi, Dadis ne serait pas là. De la manière dont vous vous comportez envers les autres, et c'est comme ça les autres vont s'emporter envers vous. Et c'est tout ce qui crée la division, c'est ce qui crée les tensions dans un pays. Vous trouvez ça, voilà, banal, mais c'est très grave. Donc on vous demande,
Si vous ne pouvez pas compatir pour Toumba, calmez-vous. Il y a eu le décès de Granco ici. Tout le monde, ça fait mal à tout le monde, la manière. Donc on vous demande. Parce que quand je vois des commentaires, franchement, ce n'est pas du tout bon. Je vois des commentaires, franchement. Le procès là, ça s'est déjà passé. C'est Dadis qui a été humilié dans ce procès là. Ils ont fait venir Dadis. Les premiers jours, Dadis s'est couché à terre. Ils n'ont rien préparé. Donc si vous voulez parler, parlez de ça. Est-ce que c'est le CNRD qui doit juger Dadis? Ce n'est pas les Baouri qui étaient opposés au départ ici, au régime de Dadis. Vous ne parlez pas de ça. C'est tout, mais vous allez parler. Chacun cherche à se défendre. Chacun cherche à se défendre. Donc je vous demande pardon, mes parents de la forêt, ressaisissez-vous. C'est tout le monde qui a mal aujourd'hui. De la manière dont vous avez mal pour Granco, et c'est comme ça d'autres ont mal pour Toumba. C'est parce qu'il n'y a pas de justice dans ce pays. Le CNRD profite. Et ils ont compris la mentalité des Guinéens. Tant que nous ne changeons pas nos mentalités pour dire que nous n'avons qu'une Guinée indivisible, on n'ira nulle part. On va beau parler, on va tourner. C'est quand le peuple est soudé. C'est quand le peuple est soudé. Et voilà, qu'on pourra vraiment faire partie de ces bandits-là. Ils ont peur. Vous voyez les chars aujourd'hui. Nous ne sommes même pas en guerre. Vous voyez les chars aujourd'hui à Conakry. Vous voyez les déplacements de Mamadi. Regardez vous-même. Regardez quelqu'un qui s'est dit qu'il est avec le peuple. Attendez, hein. Regardez. Regardez le nombre de militaires autour de lui. Même lui-même, il ne peut même pas respirer. Tellement que Doumbouya a peur. Je suis en live. Il y a live là. Je suis en live. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, regardez vous-même. Regardez le nombre de militaires autour de Mamadi. Regardez. Vous-même, regardez le nombre de militaires. Pour vous dire combien de fois le monsieur, il a peur. Doumbouya a peur. Vous avez vu les éléments des forces spéciales. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, ils ont peur. Ce n'est pas des gens pour dire c'est des lions, non, ils n'ont pas peur. Voilà. Donc, peuple de Guinée, c'est ensemble. Regardez vous-même. Regardez le nombre. Regardez les militaires. Regardez autour de lui. On dirait un pays en guerre. Et regardez Ouyasanda, le ministre des Affaires étrangères. Un vieux qui n'a même pas honte. Et regardez Ouyasanda, regardez-le. Papa de quelqu'un, Idenkeyen, Ouyasanda Kouyaté, celui qui allait signer en Allemagne pour rapatrier les Guinéens. Et regardez-le. Un vieux comme ça, on dirait, vous n'allez jamais voir ça dans un pays. Je vous dis, c'est des gens qui n'ont aucune notion. C'est tellement que ce pays-là fait honte. Que lui, il est ministre aussi. On dirait un démagogue. Et regardez-le, le vieux. Un vieux à son âge, regardez son comportement. Quand il voit Doumbouya, on dirait qu'il a vu, je ne sais pas, un demi-dieu. Regardez-le. Regardez son visage, on dirait qu'il va pleurer. Eh Allah. Quand c'est ceux-là nos cadres, regardez son visage. On dirait le professeur qui est en train de montrer à l'élève, voici le tableau là-bas, c'est l'acré que tu dois apprendre pour écrire. Non mais c'est incroyable. Regardez le nombre de militaires. Vous n'allez jamais voir ça, Assimi Goïta comme ça. Ibrahim Traoré de la sorte. Mais Mbara fala la Guinée Kébé. Mbara Djifé fala Obe. Ora Kobri Birin Sigama Mamadi, les montres de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu la montre de Mamadi Doumbouya ici? Regardez la montre là. Une montre de près de 2 millions de dollars à Tanaïki. Bon, regardez encore les montres de Mamadi. Il n'y a pas de montre de moins de 300 000 dollars. C'est des montres de 500 000, des montres de 1 million. Vous avez vu une montre qui est là encore? Si vous prenez seulement les bijoux, les montres de Mamadi Doumbouya, mais regardez encore. Ça, c'est des montres dans les 900 000 dollars. Regardez les montres que Mamadi porte. Ce que les Bill Gates, les milliardaires, ce que les Bill Gates portent là. Regardez les montres de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire le Guinéen est là-bas. Vous voyez,
Ce sont des montres, des différentes collections de montres. Que toi, tu es président d'un pays comme la Guinée. Tu as traité les anciens dignitaires de toutes sortes. Mais regardez les montres que Doumbouya porte. Mbara Falaoube, prenez toutes les photos de Doumbouya. Lui, il a oublié. Mais nous, on regarde seulement. Regardez les montres là. Voilà. Regardez les montres que Doumbouya porte. Vous allez voir encore une montre de 1 900 000 $. Voilà. Regardez. Donc, si le Guinéen veut toujours continuer à dormir, si vous pensez que c'est la démagogie qui va construire ce pays, on vous dit que la banque centrale est vide. Comment est-ce que la banque centrale ne serait pas vide? S'il est proche de Mamadi, vous voyez aujourd'hui, leur train de vie aujourd'hui, les véhicules qui roulent à Conakry aujourd'hui. Nkofo Allah le ambo momenuboro. Mais Moutambara Moubera Bade. Ah, on n'est pas en Guinée, mais ici quand même, on vous a tout dit. On vous a tout montré. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en Guinée, les gens ont peur de sortir, de critiquer. Mais moi, Damaro, je laisse tout, j'abandonne tout, je sors. Ma vie est en danger. Pour que le peuple soit informé. Un pays où on dit manque de liquidité, le président, celui qui s'est dit président de la République, porte une montre de près de 2 millions de $. Si ce n'est pas un voleur, c'est quoi? Si ce n'est pas un voleur, c'est quoi? Quelqu'un qui s'est dit qu'il est le président de la République, qui doit être un modèle. On voit tous le capitaine Ibrahim Traoré. On voit Assimi Goïta, on voit le président ivoirien, le président libérien, le président, voilà, léonais. Vous n'allez jamais les voir avec des montres pareilles. Ce sont des cartels qui ont ces montres-là. Ce sont des milliardaires qui ont ces montres-là. Mais quelqu'un qui gère la chose publique ne peut pas s'acheter ça. Parce qu'il n'avait pas ça bien avant. C'est l'argent du contribuable guinéen que Mamadi est en train de voler, il faut le dire. L'argent, si vous voyez que les Guinéens souffrent aujourd'hui, l'argent là, une montre de 2 millions, on pouvait construire une école avec ça. Une école, on pouvait acheter plusieurs couveuses pour mettre dans les hôpitaux. Voilà. Non mais, Obarato, quelqu'un qui dit qu'il allait pour l'inauguration de la banque, quelqu'un qui dit qu'il allait pour l'inauguration de la banque centrale, le nouveau siège du BCRG, et regarde l'habillement qu'il porte. Mamadi, ça dit toi tu es quel modèle? Ça dit toi tu dis que tu es l'image de la Guinée pour dire les gens, les invités sont là-bas. Mais c'est quel habillement ça Mamadi? Quel genre d'habillement? Ça dit quand on parle encore, oui on n'aime pas, oui on n'aime pas, mais c'est l'image de notre pays. Quel est le président qui va s'habiller de la sorte? Tu dis c'est l'inauguration d'une banque et regarde ton habillement Mamadi. Mbara funyenonko masaya a Benitima. A Benitima ben, a Benitima bi, a Benitima sini, masaya a Benitima, ya forcé l'aller. Ya forcé l'aller. Assimi Goïta le voit, quand vous le voyez, voilà, quand vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, il force pas, Mamadi. Mais il est à Koufia forcé. Donc, merci à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble. Merci d'avoir partagé. Le combat continue. Et comme je l'ai dit, continuons à prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Implorons le Seigneur que ce qui est bon pour la Guinée, que Dieu fasse cela. Ne dites pas Alpha Condé, Selou Dalein, Sidya Touré, Faya Minimono. Priez pour la Guinée. Si nous prions tous pour la Guinée, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, il va trouver la solution très vite pour nous. Mais c'est parce que nous sommes divisés. Nous devons dire ce qui est bon pour la Guinée, que le bon Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela pour nous. Mais si nous continuons toujours à dire, ah non, 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 moi je vais Selou Dalein, moi je vais Alpha Condé, moi je vais tel, non, non, non. Là nous sommes divisés. Dieu n'aime pas la division. Soyons unis. Soyons unis. Et implorons le Seigneur que ce qui est bon pour ça dit pour notre pays, Allah ranara bamoube. Mais tant que nous divisons, Mouwa manarango ala munara bama. Inato mu divisere. Biri naga aga région. Biri naga aga mairie. Nanara mutoro. Doa ou nagan lamma lagine. Ka biri ngaraba. Nagan fa muga boribe. Doa ou mi beni. Anna jamanama.
Anna here komino ala maokela anna jamana la here komino ala maokela mais tant qu'an be diviser an be do jamana kelen ni kono anya fala ala atena na bena an diviser ne ala kole anye baro ala kole kwanya ntere voilà terrain soute terrain kola terrain beni belima forestier ba mankaba susuba be donc fanya terrain anye kenyon fait anye doa ou mide jamana munafa mais dire seulement ethnie là, non, ça ne marche pas. Prions pour le pays. Et merci à tout le monde. Si Dieu le veut bien, Inch'Allah, demain, je serai toujours là.